Il a investi une fois, oui, ça a produit. Il a investi 2 fois, ça a produit. Oui, tout allait bien. Et quand c'est comme ça, les scammers, pour les arnaqueurs, ils vont vous séduire par une première tentative, une deuxième. Et quand vous avez mordu à l'hameçon, ils attendent votre prochain investissement parce que vous allez investir gros. Puisque vous avez vu que ça marche, vous êtes tenté d'investir gros, vous le faites. Alors beaucoup de gens ont investi beaucoup d'argent, des milliers d'euros, parce qu'ils voyaient que oui, ça fonctionnait. Mais après cet investissement, l'entreprise a disparu de la circulation avec l'argent des gens. J'aime beaucoup les évangiles où Jésus compare le royaume des cieux à quelque chose, à un grain de blé, à une plante, comment elle grandit. C'est une très belle imagerie et très profonde, pleine de signification. Pour nous, signifier l'une des lois naturelles les plus fondamentales, ce principe de la croissance naturelle des choses. Et cette loi du travail et de la croissance naturelle des choses s'applique aussi à nous d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, pour qu'un arbre ou alors des plantes produisent et portent du fruit, il faut arroser, labourer, travailler. Et nous aussi, pour réussir, pour atteindre un certain objectif, il faut travailler. Il faut faire des sacrifices. Et quand on fait des sacrifices, souvent c'est lourd. On ne veut pas souffrir. On veut tout et tout de suite et on force les choses. On est tenté par la réalité de l'argent facile. Nous sommes tellement en difficulté que nous sommes tentés de saisir la première chance qui s'offre à nous. Parfois, sans discernement. Là où nous avons étudié la théologie, il y avait une entreprise qui était née. Cette entreprise s'appelait Upgood. U-P-G-O-O-D. Voilà, Upgood. C'était une entreprise qui apparemment faisait de l'argent facile. Et le principe, c'était quoi? Il fallait regarder des courtes vidéos, les aimer et les partager. C'était tout. Vous savez que les influenceurs, pour faire grandir leur chaîne, leur page, leur travail en ligne, il faut que leurs vidéos soient aimées et ainsi l'algorithme va les suggérer à beaucoup d'autres spectateurs. C'est ce qu'il fallait faire. Mais pour ce faire, il fallait investir un certain montant d'argent et lorsque vous aviez liké un certain nombre de vidéos, cela vous produisait de l'argent. Et je connais beaucoup de gens qui s'étaient lancés là-dedans. Il a investi une fois, oui, ça a produit. Il a investi 2 fois, ça a produit. Oui, tout allait bien. Et quand c'est comme ça, les scammers, pour les arnaqueurs, ils vont vous séduire par une première tentative, une deuxième. Et quand vous avez mordu à l'hameçon, ils attendent votre prochain investissement parce que vous allez investir gros. Puisque vous avez vu que ça marche, alors vous êtes tenté d'investir gros, vous le faites. Alors beaucoup de gens ont investi beaucoup d'argent, des milliers d'euros, parce qu'ils voyaient que oui, ça fonctionnait. Mais après cet investissement, l'entreprise a disparu de la circulation avec l'argent des gens. Et beaucoup de ceux-là qui avaient investi cet argent étaient tentés par le gain facile, l'argent facile. Mais moi, je dis non à l'argent facile. L'évangile que nous venons d'entendre nous enseigne que pour porter du fruit, il faut travailler. Pour que le champ produise, il faut déjà semer. Et la semence, le fait de semer, c'est déjà un travail. Donc, garder et nourrir cette culture du travail, investir son énergie et son temps dans le travail, parce que c'est le travail qui paye, et laisser grandir ce que nous faisons par notre travail, parce que par cette loi de la croissance naturelle des choses, notre travail porte du fruit.
Comme dit l'adage, un travail acharné vient à bout de tout. Et la parole de Dieu, quelque part, nous rappelle aussi ceci. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, va, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Et moi, je dirais, nos adversaires, les scammers, les arnaqueurs, sont à l'affût et qui cherchent des personnes vulnérables pour les tromper. Des personnes qui ont gagné leur argent honnêtement, qui gagnent leur argent honnêtement par leur travail. Mais ils attendent ce moment de vulnérabilité où on est tenté par le désir d'avoir plus, pour frapper et pour tout prendre. Soyons donc vigilants, soyons attentifs, ayons la lucidité des enfants. Vous savez, les enfants sont très lucides parce qu'ils posent des questions. Et les enfants sont comme ça, ils sont curieux, ils posent des questions pour savoir et pour comprendre. Donc, chers frères et sœurs, soyons lucides, posons des questions, laissons fonctionner notre esprit critique et prenons confiance et courage, comme nous le suggère Saint Paul dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance. Gardons confiance dans le Seigneur. Présentons-lui nos travaux, ce que nous faisons, et travaillons honnêtement. Et le Seigneur bénit, il bénira nos efforts. En outre, chers frères et sœurs, soyons aussi dans l'action de grâce. Voyez-vous, nous cherchons parfois à gagner plus. Nous cherchons à avoir de l'argent parce que nous en avons besoin. Et il n'y a rien de mal à chercher de l'argent, puisque l'argent est un serviteur, il nous permet de vivre. Mais parfois, nous oublions d'avoir cet esprit de gratitude pour ce que nous avons déjà. Ayons cet esprit de gratitude. La gratitude nous donne un état d'esprit positif. Quand nous avons de la reconnaissance de tous les bienfaits que nous avons reçus, nous ouvrons notre cœur pour recevoir encore et davantage. Nous l'aurons compris, chers frères et sœurs, nous disons non à l'argent facile, non à vouloir que tout nous tombe comme sur un plateau d'argent facile. Le secret, Jésus nous le donne. C'est le travail. Et un travail acharné vient à bout de tout. Et c'est ce travail qui permet à ce que nous faisons de porter du fruit.